'Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me. Bonjour! Cowboy Country, salut! Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'arrive de nager. Ça fait du bien. J'ai suivi les gros canons du club ce matin. Les gros canons, là. Des mastodontes à 6 pieds 6, là. Des gens qu'on dirait qu'ils ont nagé toute leur vie, là. Salut Pierre, ça va super bien mon cowboy. N'oubliez pas de faire des likes, partez-moi ça comme il faut. Partez-moi ça comme il faut. On a enfin sorti les œufs de dragon de la fête des pères. Ils se font aller, regardez ça, les œuvres d'art, là. On a acheté un gun à peinturer à l'air. Regardez ça. C'est assez beau. C'est assez beau. Il y en a un que j'ai mangé, j'ai trop mangé, là. Je ne sais pas c'était lequel. Regardez celui-là. Celui-là, c'est la crème irlandaise. Regardez-moi ça. C'est une œuvre d'art. Puis l'autre, c'est on a crème irlandaise, brandy, et on a bourbon aussi. Je suis encore en live. Pas de tes affaires. Mon Lucky Max. Je suis encore vivant. Je fais pas mal ce que je veux dans la vie. Tu sais? Je fais pas mal ce que je veux. Salut Chantal. Je me lève le matin, puis je fais pas vraiment ce que je veux. Hein? Je fais ce que je peux dans ma journée. J'ai reçu un tracteur hier. John Deere est venu me porter un tracteur. Je pense pas que c'est lui que je veux avoir. Je ne sais pas encore. Là. Je veux avoir peut-être le modèle plus haut de gamme de la même marque, là, de la même tranche. Là. Je ne sais pas. On va regarder ça vendredi. On va regarder ça vendredi. Qu'est-ce que je veux, mais d'après moi, je vais y aller avec une petite coche plus grosse. Là. Azan, Québec. Azan, A-Z-A-A-N-Q. Dis-moi non, c'est quoi ça? Je vais bien, Mimi, je vais super bien. Mon fils est à la campagne. Hier, on a conduit jusqu'à Mirabel. Il m'a conduit parce que ma soeur est venue le chercher. Et il était nerveux sur l'autoroute. Hein? Ça roule vite quand tu n'as jamais conduit sur l'autoroute, là. Tu vois les autos passer à gauche et à droite de toi, là. Il s'est rendu compte qu'il n'était peut-être pas encore tout à fait rendu à être un bon chauffeur, là. Véro Jaudoin, bon matin. Fait que je suis passé au travail. Je ne sais pas si j'ai fini les débatteurs, mais j'ai déjà fait 2 fois. Techniquement, j'en fais 2 par semaine. Vu un post ce matin que tu parlais des fraises à 7,99. Ben oui. Je pense, j'ai été repris un petit peu parce qu'il y a une fille qui a chialé. Une fille du journal Le Devoir. Là, je suis tanné là, qu'on parle tout le temps des fraises à 7,99. Revenez-en. Il faut acheter local. Et j'en ai parlé hier au débatteur, la théorie du juste prix. Puis, ce qui se passe avec les fraises, c'est exactement ce que vous ne devez pas faire lorsque... Ouais, la clique du plateau. Lorsque vous êtes en affaires, hein? Pensez qu'il n'y a pas de compétition. Parce que c'est ça qui se passe avec les fraises du Québec en ce moment. Ils sont les premières arrivées sur le marché. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils se disent? Hey, je suis seul à se voir sortir mes fraises du Québec. Non, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Regardez, ma compétition de popcorn à l'érable, c'est pas l'autre personne qui fait du popcorn à l'érable. C'est votre budget friandise, tout simplement. Mon chocolat, là, c'est pas la Snickers. Puis oui, c'est la Snickers. Votre budget chocolat, est-ce que vous le mettez chez moi? Vous le mettez ailleurs. Et c'est ça qui font la gaffe parce que ils disent, ouais, mais les prix vont baisser bientôt. Les prix vont baisser parce qu'il va en avoir plus sur le marché, tout simplement. Donc, en ce moment, les producteurs pensent qu'ils sont dans un marché, qu'ils sont seuls. Si ces producteurs-là venaient chez nous pour me dire, regarde, moi, je vends des fraises, puis j'ai plantes de bonheur parce que au début juin, je suis tout seul dans mon marché. Vous n'êtes jamais seul dans un marché. Jamais, 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 jamais. Et c'est ça qu'on voit en ce moment.
Si vous êtes prêt à payer 7,99, c'est pas pour la qualité. Enlevez-vous dans la tête qu'il n'y a pas de qualité. Hier, je parlais avec un gars qui m'écrit souvent, et il y a des récolteurs de fraises qui sont payés jusqu'à 30$ de l'heure en Californie. Et ils sont juste extrêmement bien organisés, bien rodés, extrêmement automatisés. Donc, c'est pas vrai que les fraises sont cueillies non plus vertes, là. Pensez-vous que le bleuet du lac Saint-Jean, avant qu'il passe puis qu'il se rende chez Métro, il est cueilli plus tôt aussi que si tu vas le chercher dans le champ? Dans le champ, tu vas prendre celui qui est parfait si tu vas faire l'autocueillette. Si tu le prends, s'ils le mettent là, pour le vendre chez Métro, faut qu'ils les lavent, les mettent dans des petits caissons en plastique. Ça s'en va au centre de distribution Métro, qui est un entrepôt réfrigéré. Pour faire ça, il faut qu'ils cueillent un petit peu plus vert, moins mûr. Entre-temps, ils vont le transporter dans des camions réfrigérés, aussi avec de l'azote, parce que c'est ce qu'ils font pour les bananes, entre autres. Donc, pensez pas là, que la Californie, c'est une gang de méchants qui font du dumping. Eux autres, ils arrivent à leur moment où ils en ont trop. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on en a trop de produits? Bien, tu veux les écouler. C'est pas juste les producteurs de fraises des États-Unis qui font ça. Toutes les entreprises font ça lorsqu'il y a un surplus d'inventaire. Hein? Salut Julie. Lorsqu'il y a un surplus d'inventaire, on les voit de toute façon. Regardez les journaux aujourd'hui, ouvrez-le. Là. Vous allez voir qu'il y a un surplus d'inventaire d'auto, il y a un surplus de ci, il y a un surplus de ça. Et là, ça crée des bons prix. Donc, bon matin, polissage. Salut, merci Tom. Merci. Donc, ils risent de nous autres. C'est ça qui arrive. Hein? Mon fils est très bon à live. Il devrait en faire un. Il est en campagne. Donc, il devrait en faire un ce soir, un live, Mathieu. Pas qu'il devrait, je vais le forcer à en faire un. Il est bon. Il faut qu'il s'habitue. Un très bon débat hier. Ben oui, c'était le fun, c'était sympathique. On riait, on s'est amusé. On a levé le ton, mais pas trop, juste assez poliment. Mais c'était le fun. C'était le fun, les débats. C'est lundi, mardi. La plupart du temps, c'est le fun. C'est arrivé peut-être une fois ou deux en 2 ans de débatteur que je suis revenu ici puis je me disais, maudit que c'est plate. C'est que j'avais pas eu de fun. Il n'y avait pas de chimie. Ça gossait. La fois, je m'étais chicané avec la dame, là. Ça, j'aime pas ça me chicaner, là. C'est quoi sur mon chandail? C'est mon micro. Regarde. C'est un micro. Je m'entends plus bien. Voilà. Et si tu veux que je te montre s'il marche bien. François, est-ce que tous les moments mouvementés à Big Brother sont montrés à la télévision? Tous les moments qui font partie de l'histoire. J'en ai un micro lavalier, oui, mais je le mets comme ça. Tous les traits... Ouais, je fais de la SMR ce matin, juste le matin. Tram Fitness. Tremblay Fitness, j'imagine. Tous les moments qui font partie de l'histoire. Si je me chicane avec quelqu'un, mais ça ne fait pas partie de l'histoire, ils ne me montreront pas. Mais si ça fait partie de l'histoire, si la chicane dérape puis fait que dans le prochain jeu, je ne laisse pas gagner quelqu'un que j'aurais dû laisser gagner, bien là, ça fait partie de l'histoire, ils vont le montrer. Ouais. Donc, ils n'ont pas le choix. Si on en parle constamment après, ils n'ont pas le choix de le montrer. Ça fait plaisir, Tom. Penses-tu qu'on s'en va en récession? Ben non, on va baisser les taux d'intérêt ce matin. L'économie a fait un peu de surplace. Je t'en forme, Raph? Mais je t'en forme. Un matin, là, il y avait des gros canons dans le couloir, là. Des gros, là, des 6 pieds 6, des gens qui ont probablement fait les essais olympiques, là. Puis, ils ont au moins... Le plus jeune, là, qui est devant moi, a au moins 25 ans de plus jeune que moi, là. Bougie, savon au chocolat. Ah, c'était bien gentil. Donc, j'étais pas mal fier de mon coup ce matin. J'étais pas mal fier de mon coup. Est-ce qu'on s'en va en récession? Bien, on ne le sait jamais avec la récession. On l'a évité, je pense, la récession. L'économie va relativement bien. Est-ce
Est-ce que ça pourrait aller mieux? Ben oui, ça pourrait aller mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont accumulé des dettes de la pandémie? Ben oui, c'est évident qu'il y a des gens qui ont accumulé des dettes de la pandémie. Des entreprises aussi. Donc, il y en a qui vont fermer, mais moi, est-ce que je vois une récession dans le domaine où je suis? Non. Mais il y en a une. Mes ventes sont en augmentation. Mais mes ventes sont en augmentation pas parce qu'il y a une croissance économique. Ça, c'était la facilité pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'était facile. Et c'est là que les gens ont oublié qu'il fallait travailler. Moi, je le savais pendant la pandémie que c'était trop facile. Là, en ce moment, je suis dans la vraie vie où on se lève le matin puis on travaille. On a des ventes hier exceptionnelles. On a eu des ventes samedi exceptionnelles. Lundi, dans le tapis. Mais pour ça, là, on est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je ne fais pas de vente à pression. Je ne fais pas de rabais. On est là, puis on vous explique pourquoi que nos prix sont bons. Regardez, les chocolats favoris sont dans les journaux ce matin. Ils font un gel de prix. Ils appellent tous les journaux pour dire « Hey, nous autres, on gèle nos prix. » C'est un peu de l'opportunisme, là. Le cacao n'a pas augmenté. Il dit « Hey, regarde, on s'apprivoise. On s'apprivoise d'avance. » Les prix du cacao n'ont pas monté encore pour nous. Donc, chocolat favori, où ce qu'il achète son chocolat, je ne le sais pas. Il ne travaille pas à partir de la bean. Hein? From bean to bar, il ne le fait pas. Donc, il achète probablement son chocolat du même fournisseur que moi. Là. Probablement le même. Donc, ou quelques autres même. Donc, moi non plus, je n'ai pas monté mes prix. Je ne fais pas d'annonce. J'ai plus même baissé mes prix parce que mon volume d'achat augmente. Là. Donc, demeurer dans la réalité, effectivement. J'ai pesé mes items, moi. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté notre volume. Et tout simplement. Le pays provenance du chocolat, tu peux te fermer les yeux, Julie, là, puis tu peux regarder la Côte d'Ivoire et le Gabon, puis t'es pas mal, ou le Ghana, excuse, Côte d'Ivoire et Ghana, et non, t'as peu. Ouais, le Ghana. En tout cas, l'Afrique de l'Ouest, là, puis à 80% du temps, tu vas tomber dessus, là. Donc, Ghana, c'est ça. Donc, moi, dès que j'augmente le volume, je vais avoir plus de clients. Et j'ai déjà des bons prix. Puis quand j'augmente le volume, je vous refile l'économie d'échelle que j'ai là. Savais-tu que si Post Canada, si tu déformes une boîte, elle sera facturée au poids moins cher? Qu'avec Post Canada, si tu déformes une boîte, elle sera facturée au poids égale moins cher. Je comprends pas. Tu as essayé les cubes de cire glace noire? J'en ai plus de cubes de cire ici, il faut que j'en amène en fin de semaine. J'ai acheté beaucoup de S&P 500 par crainte de récession. Penses-tu que les actions vont boule? Non. Le S&P 500, si tu l'achètes pour une période de 3 mois, tu peux avoir des sueurs froides. Quand tu achètes des fonds basés sur le S&P 500, parce que tu n'achètes pas du S&P 500, il faudra que tu achètes 500 compagnies, tu peux te fermer les yeux, puis tu te réveilles dans 10 ans. Tu peux aller dormir 10 ans, là, fais des poids, là, fais du bench pendant 10 ans, tiens, oui, fais du crossfit, là. Puis à un moment donné, dans 10 ans, tu vas dire, Caroline, c'était payant faire du crossfit. Tu vas avoir des beaux muscles. Et merci, Annie. Donc, tu ne te casses pas la tête. Sur 10 ans, là, tu ne te casses jamais la tête. Des actions à bas risque à garder longtemps? Non, je ne donne pas de conseils sur les actions. J'en achète même plus, moi, depuis 2 ans, des actions. Les gens qui s'occupent de mes placements le font, mais moi, je suis dans les fonds, je suis dans le fonds ZSP, dans le fonds IGM et dans le fonds IBIT. Quand je mets de l'argent en ce moment, là, je les mets dans ces 3 fonds-là. Un fonds technologique, un fonds S&P 500, puis le Bitcoin. Pas le Bitcoin directement sur les plateformes qu'il faut le monde. Je le fais par des fonds et ça reste accessible à partir de ma banque. Donc, pas mal moins risqué. Oui, je donne un petit pourcentage, 1%, mais je m'en fous parce que vous avez tous dit que le Bitcoin était pour monter 1 million. Fait que je m'en fous dessus, moi, d'avoir donné un fonds. un petit pourcentage. Je l'ai acheté à l'équivalent de 60 000 $, mais vous n'arrêtez pas de me dire que le Bitcoin va valoir 1 million. Je m'en fous du 1%. J'attends, il est à 71 000 aujourd'hui, donc il vient de monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est fondrant, qu'est-ce que j'ai dit fondrant? Donc,
J'investis dans le fond de rang, effectivement. Effectivement. Mais là, je m'achète un tracteur. Ce n'est pas un investissement, c'est un cadeau de moi à moi. Un cadeau de Christophe Freeland, parce que je vais vendre des placements, justement, qui ont fait beaucoup de profit. Donc, je vais en profiter pour les vendre pour avoir moins de taxation avant que ça monte à 66 pendant que c'est à 50 Et ma scrap que j'avais accumulée dans le temps que je faisais du day trading, puis même avant, je vais en vendre une partie. Donc, au point de vue impôt, ça va tomber nul à peu près. Tu ne veux pas acheter ton Bitcoin sur Wealthsimple? Je n'ai pas de compte sur Wealthsimple. Puis la dernière chose que je veux faire, c'est de courir pour ouvrir des comptes partout, là. Tu as une ristourne ce matin de la Caisse Desjardins, 3,34. Hein? Quel genre de tracteur, Florida, j'ai tout démassé, mais il n'y a plus de concessionnaire dans le coin, donc le service est moins fort. Là, je n'ai pas décidé, mais le vendeur John Deere est extrêmement rapide. Il est venu m'emporter un chez nous hier. Est-ce que c'est ce tracteur-là que je veux? Je ne pense pas. Je veux peut-être le modèle un peu plus haut de gamme pour continuer à travailler sur la terre. Quand l'affaire, c'est que des tracteurs, c'est souvent à parker. Mais quand on a besoin, il faut que ça marche. Donc, oui, j'ai accès à ShakePay. J'ai un compte sur ShakePay. Finalement, tu achètes. Ouais, je l'ai dit que ma fragilité était là, Jonathan. Et tu sais, des fois, il faut que je me laisse convaincre. Hein? Tu sais, je me suis relancé en affaires, c'est pas pour souffrir. C'est pour faire de l'agriculture différemment. Aussi, une partie de moi qui veut s'amuser. Et quand les machines pètent, j'ai pas de fun, là. J'ai pas de fun, là. En pourcentage, il va servir pour la business ou perso, ce tracteur-là. En pourcentage, il va servir à 150 pour la business. Je n'ai rien à foutre perso. Donc, j'ai planté un plan de lavande. Mais mes semis commencent à monter. Insultant plus qu'autre chose, une chance que tu as peu. Qu'est-ce que tu as marqué? J'ai manqué, Chantal. Ristourne. Ah oui, 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 oui. OK. C'est Ristourne. Mes plans personnels, là. Oui, je rajeunis l'équipement, exactement. Mes plans, mes choses personnelles, ma vie personnelle, c'est l'entreprise, là. J'ai pas besoin d'un tracteur ici en ville. Et en campagne, mon terrain, c'est l'entreprise. Donc, je n'ai pas besoin perso. Ce n'est pas pour nettoyer ma cour. C'est pas pour... non, non. J'ai besoin pour tirer des machines, tirer des remorques. On fait de plus en plus de cette année, on va replanter beaucoup de citrouilles. Donc, on a beaucoup d'équipements oratoires à mettre. Lorsque je vais planter l'ail, bon, on peut mettre l'ail, on peut mettre le tracteur, un tracteur qui fait le plastique, parce qu'on met du plastique biodégradable avant de planter l'ail, mais l'autre peut suivre directement après si j'ai un autre tracteur. Donc, une question d'efficacité, tout simplement. C'est d'être efficace et surtout pas avoir des machines qui brisent et de dire, regarde, c'est le fun. Puis, en plus de ça, il y a un tracteur neuf, ça va me permettre d'aller manifester, hein? Quand les agriculteurs vont manifester, j'avais des tracteurs qui étaient un petit peu vieux, j'avais peut-être 10 ans, là. J'ai vu, moi, les tracteurs, ils ont l'air tous neufs. Fait que là, je vais pouvoir y aller. Ce ne sera pas le plus gros, mais il est neuf. Hein? Je vais pouvoir y aller, là, donc... Mon entreprise, FrançoisLambert.one, là, juste avant, là, on plaide de la musique, Florida. Mon entreprise, FrançoisLambert.one, est trop pauvre pour s'acheter un tracteur. C'est vraiment moi qui prends mes placements, je brise des placements et je le fais parce que ça me tente, tout simplement. Donc ben c'est ça. Fait que là, ça se peut que vous me voyez dans une manifestation, là. Beaucoup de commandes cette nuit. Hein? N'oubliez pas, c'est la fête des pères qui s'en vient. Vous avez gâté vos mères, je le sais. Vous avez gâté vos mères. Vous gâtez vos professeurs, je le sais. Mais là, on ne vous a pas oublié, les pères, là. Hein? Chocolat, il en manque un, là, parce que je l'ai clenché avec Marilyn. Crème irlandaise. Baileys et... non, Bourbon et Brandy. Donc... parce que crème irlandaise, c'est Baileys. Ils sont bons en tabarnouche.
Quand je l'ai goûté, Marilyn, elle y a goûté lundi alors que je donnais la conférence aux professionnels de la santé. Il y en a un au lait, oui. Les autres, on a essayé de mixer. C'est quand on choisit un chocolat, là, c'est qu'on fait un paquet de tests. Là. Moi, je suis obligé de me faire souffrir, là, moi. Là. Quand j'arrive le vendredi, ils me préparent des chocolats. Chocolat blanc, chocolat doré, chocolat au lait. Et moi, il faut que je navigue là-dedans, pauvre moi, pour décider, OK, quel chocolat qu'on va mettre avec quelle saveur. Les couleurs, je lui laisse la lassitude. Là. Le reste, je suis obligé de souffrir, Caroline. T'sais. Puis là, imaginez-vous en même temps si j'arrive puis ils font des beignes. Ah ben, tabarnouche. Tabarnouche. Hein? Je souffre, je souffre. Hey, hier, où j'en ai parlé peut-être avec vous autres, j'en ai parlé en tout cas aux débatteurs. Je me suis séparé en 2012. Et mon premier Noël de 2012, mes garçons étaient avec moi. Et j'ai dit, ben, vous allez m'acheter un cadeau. Tu sais? Ils voulaient m'acheter un cadeau. Puis là, j'ai dit, ben, allez m'acheter des tasses à café. Et ils ont été à Place Versailles, qui va fermer. Oui, c'est ça que je suis. C'est un testeur professionnel qui souffre pour la cause. Et il avait été m'acheter chez Stokes ces tasses à café-là. Et il y en a une qui était cassée dernièrement. Et l'autre est là. Donc, ça fait 12 ans que je suis séparé de la mère des enfants. Et c'était le premier et le seul cadeau qu'ils m'ont fait. Hein? Pour Noël, c'était une belle petite tasse à espresso. J'en avais acheté 2. C'était le budget que je leur avais donné. Ils avaient un gros budget, là. Ils ont pris le métro, puis ils ont été... Alexis, ça ne tentait pas, ils bougonnaient. Faire sortir Alexis de la maison, c'est c'est quelque chose. Là. Salut, Kakouchine. Salut, salut. Fait que mon gars Mathieu est en campagne parce que on reçoit aujourd'hui un groupe Tourisme Outaouais qui vient chez nous. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils vont venir faire un tour à la ferme. Ils sont tôt en saison, mais on fait partie du circuit Tourisme Outaouais. Donc, ils vont venir faire un tour. Puis, en même temps, ben, je veux qu'ils fassent une coupe de live parce que vous aimez ça. Vous aimez ça quand ils vous jasent le soir. Fait que, ouais. Travailler avec la famille, les défis, les avantages. Écoute, je travaille avec ma famille depuis tout le temps, Jonathan. Donc, les défis, les avantages, c'est comme tout le monde. Hein? On travaille dans le respect. Et une fois de temps en temps, ben, on lève le ton, on n'est pas de bonne humeur, puis ça se dit, tu sais. Donc, tu peux certainement googler là, ma ferme. Là. Merci d'être si passionné et passionnant. Merci Inspiration Web. Salut Kevin. Donc, ton opinion sur commencer à investir jeune, dans quoi, Maxime? On devrait tous investir jeune. Le problème, c'est que on ne peut pas être frugal 365 jours par année. Donc, c'est difficile parce qu'on a moins d'argent quand on est jeune. Mais le plus tôt qu'on peut commencer, là, je vous en parle souvent dans mon show sur YouTube en prenant votre café, sur l'importance de bénéficier, de profiter du CELI pour faire des placements dans des fonds comme le S&P 500, le ZSP, c'est celui-là que j'utilise, de BMO. BMO m'engage à chaque année pour que j'en parle, puis en même temps, je l'utilise, ce fonds-là. Si tu penses que le S&P, c'est pas que tu penses, sur un horizon de 40 ans, le S&P 500 t'a rapporté du 10,5. Crypto, c'est du gamble. Si tu penses être riche, si tu veux te mettre riche, là, pense sur 40 ans. Donc, tout simplement. Et fais des placements à chaque mois dans ton CELI. Si tu es capable de remplir ton CELI à chaque année, salut Marie-André, si tu es capable de remplir ton CELI à chaque année, 7 000 $, même à 40 ans, là, si tu as 25 ans, 65 ans, là, tu vas être mort de rire. De toute façon, tu vas commencer à l'utiliser avant. C'est à l'abri de l'impôt. Et un 10 même si tu as du 8 même si tu as du 7 c'est à l'abri de l'impôt. Ça n'a pas de valeur. Moi, je privilégie de mettre dans le CELI avant le REER. Mais ça, c'est moi. Hein? Pourquoi? Parce que dans la vie, on espère toujours que notre situation financière va s'améliorer. Donc, on travaille en conséquence d'améliorer notre situation financière. Tout le temps. La plupart des gens, là, bien entendu. Mais ça s'améliore. Et en ce moment, mettons, tu as un salaire de 50 000, tu mets de l'argent dans ton REER, mais
Dans 40 ans, ton salaire, il va être en dollars d'aujourd'hui, de 100 000, tu as reporté de l'impôt pour te faire taxer encore plus élevé, éventuellement. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Oui, tu as, un rapport d'impôt. Aujourd'hui, tu as une gratification immédiate. Mais plus tard, tu vas le payer en double. Donc, le REER est seulement bon si tu penses que ta situation financière va être moins bonne en date d'aujourd'hui que lorsque tu vas prendre ta retraite. C'est ça qu'il ne faut jamais penser, là, qu'il faut toujours penser. Ça force la retraite. C'est le fun d'avoir une gratification. Mais moi, je ne mets plus d'argent dans mon REER depuis je me souviens même pas quand est-ce que j'ai cotisé à mon REER. Donc, toi aussi, tu es contre la taxe piscine? Ben non, mais c'est parce que la taxe piscine, on a parlé de ça hier au débatteur, ils veulent mettre une taxe piscine. Puis là, ils m'ont sorti l'argument utilisateur-payeur. Hey, F, 3 petits points, U, hein? L'utilisateur payeur, l'utilisateur payeur vient de tomber à l'eau avec la taxe sur l'immatriculation pour financer le transport en commun. Donc, lorsqu'ils ont fait ça, de passer de 50 à 158 piastres, la taxe sur tout ça, l'utilisateur payeur, c'est pas du tout c'est pas du tout ça. Hein? On va utiliser une manne qui ne peut pas chialer. Comment peux-tu chialer quand tu te promènes en véhicule à essence? Tu es un pollueur. Et pour ça, il faut te pénaliser. Hein? C'est ça qu'on dit. Donc, l'utilisateur payeur, c'est pas ça. Parce que tu es un maudit pollueur. Puis à cause de toi, à cause que tu prends ton char, il y a moins de transport en commun. C'est pas l'utilisateur payeur. C'est le non-utilisateur pénalisé. C'est ça qu'on fait maintenant. Donc, une taxe piscine, quand les villes ne sont pas capables de gérer comme il faut leurs finances, je m'en fous du 50$, là, sincèrement. Est-ce que ça ferait du sens que de remplir une piscine, tu aies à chaque année une taxe parce que tu utilises plus l'eau que le commun des mortels? La réponse est oui. Mais comment qu'on va le faire? En mettant des compteurs? Ça va coûter tellement cher mettre un compteur qu'on parle de milliards de dollars. Est-ce que ça vaut la peine? Bien, tu tournes en rond, là. On va le faire à un moment donné. Parce qu'il y a un fonctionnaire qui va dire, ça prend des compteurs. Ça prend des compteurs. Et on va le mettre. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça va être géré par une gang d'imbéciles pas capables. Hier, j'étais avec Marilyn au Canadian Tire, juste à côté du garage Bellechasse, le fameux garage de la STM, qui n'est même pas capable d'accueillir des autobus électriques alors qu'il a été construit pour ça. C'est une œuvre d'art. Ça coûte 3 500$ le pied carré, la construction, alors que normalement, ça devrait coûter 120$. Bien, c'est ça, tant qu'une salle de boxe n'existe plus, ils ont peur de se faire dire le mot austérité. Fait que là, ils regardent le pouvoir de taxation qu'ils ont, puis ils pigent à gauche puis à droite. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que non, je vais toujours être contre la paresse intellectuelle, parce que c'est ça. C'est ça, toutes les taxes qu'on a à gauche puis à droite, puis nos taxes foncières. Moi, ici, là, je paye 26-27 000 $ de taxes ici. Est-ce que vraiment j'utilise des services pour ça? Puis le 27 000 que je paye par année, il sert à quoi? Il sert à quoi, le 27 000? Si on dit, bien, on va te taxer, tu as ça, mais on va te taxer pour ça, on va te taxer pour ça, puis on va te taxer pour ça. Il sert à quoi, mon 27 000? À payer des abus? Des consultants qu'on paye? Des gens qui sont payés 36 % de plus que la moyenne des gens? Donc, il sert à quoi? Ça sert à quoi, nos taxes? Hein? À rien. Donc, absolument rien. Donc, on en rajoute à côté après. Ouais, je ne répondrai pas ça, Jenny, là. T'adores pour notre crème pour les mains. Merci, Sonia. Laquelle que tu as achetée? C'est très facile de nous refiler. 27 000, ouais, je me plains pas, là. C'est quand même une maison dans une rue exceptionnelle, mais je paye 27 000. Puis tu ne veux pas savoir combien était ma taxe de bienvenue, là. La taxe de bienvenue, hein, elle s'en va là. Donc, ça n'a pas d'allure. Ben, c'est ça. Donc, tu regardes en plus de ça, moi, vous le dire combien j'ai payé de taxe de bienvenue. Hein? 70 000 $. Ça va où, ça? Hein?
C'est une taxe temporaire qui est devenue permanente. Donc, c'est allé où? On va rajouter d'autres taxes en plus après? À l'érable, OK? Donc, tu sais, à un moment donné, on en achète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pas on en achète, mais on en a beaucoup de taxes, les entretiens, je veux bien croire, mais il y a c'est parce que c'est mal géré. Donc, voilà, je suis dans Outremont. Bien, c'est ça, il y a une limite, et c'est pour ça que hier, ma position, c'est non, pas de taxe piscine, je le paye déjà. Tu m'as dit bienvenue, j'ai payé la taxe, tu m'envoies une facture à chaque mois, je mets un 2 par 4 dans la maison, tant que tu m'envoies un inspecteur pour remonter les taxes, voir si c'est bien un 2 par 4 plaqué or. Donc, il court après les contribuables pour augmenter constamment. En plus de ça, les villes, il ne faut pas oublier que chaque ville qui a une nouvelle construction, c'est de nouveaux revenus. Donc, ça va avoir plus de revenus, mettons, on va parler pour ma ville à moi, là. Si tu vas avoir plus de revenus, t'accélères l'émission de permis. S'il y a plus de permis, il va y avoir des condos, il va y avoir des nouvelles taxes. Mais non, elle retarde les projets. Dans ma ville, moi, là, ils retardent les projets de construction alors qu'il y aurait une manne de revenus potentiels pour piger dans le lot actuel. C'est complètement fou, là. Donc c'est ça. C'est la paresse intellectuelle qu'ils font, puis ils nous taxent constamment. Donc, ben, j'ai déjeuné avec le Panettone, c'est tellement bon. Ah ben oui, merci Tania, chanceuse. Chanceuse, j'ai vu, il y a une femme hier qui m'a envoyé une photo du Panettone coupé en deux, il était tellement beau. La pire plante pourrite, effectivement. Bien, c'est ça, on a l'impression qu'on n'en a pas pour notre argent, tout simplement. Et c'est là qu'on est rendu. Fait que c'est ça. Eh bien, je vous laisse m'aller préparer la radio. Je fais la radio 11h, il faut que j'aille envoyer mes sujets. Je viens d'avoir un message. Quels sont tes sujets? Très belle discussion ce matin. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one. Pour ou contre abolir la SAQ? Oh, ça, j'en ai parlé beaucoup. On en reparlera demain matin. Donc voilà. Bonne journée. Ben oui, bonne journée tout le monde. Puis venez nous voir, françoislambert.one. Et à ce soir, 5h sur Facebook. Bye.